Coucou les amis, bonjour. Et bien comme prévu, je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo sur une thématique importante qui est la suite de l'étude des 4 éléments, plus 1, 5, et que j'allais vous donner des clés pour travailler sur vous. Voilà. Maîtriser les éléments, c'est aussi maîtriser leur puissance, leur force, mais c'est aussi faire un travail sur soi, puisque ça révèle beaucoup d'ombre et lumière, mais aussi des potentiels. Alors aujourd'hui, la thématique, ça va être l'énergie du diable, l'arcane du tarot, et nous allons étudier la lettre en parallèle qui correspond à la 15 lettre arcane du diable. Nous allons avoir la lettre hébraïque Samek. Ok? Voilà, donc nous allons faire partie par partie. Le travail sera de vous donner un maximum d'infos. Bon, bien sûr, j'ai prévu des petites notes. Excusez-moi d'avance si je regarde régulièrement, mais c'est parce qu'il y a un plan, il y a un ordre, une logique dans ma démonstration, mais aussi dans la possibilité de vous apporter de la connaissance, des consciences, je sais pas, peut-être des déclics, de l'information qui puisse peut-être vous aider à avancer, à faire un travail sur vous, d'introspection, d'aller plonger dans vos eaux troubles, dans vos ombres. Et puis, tout simplement parce qu'on va parler du saboteur, du moi négatif. Vous savez que je fais des accompagnements en psychothérapie, que je fais pas que de l'énergétique, je suis pas que chamane, et je donne pas que des enseignements, je suis aussi dans l'accompagnement et je suis aussi kinésiologue. Voilà, comme beaucoup, nous avons plein de petits outils pour aider les gens. Alors, très simplement, excusez-moi pour le bruit, j'ai pas éteint le portable comme d'habitude. Alors, très simplement, pour le saboteur. Le saboteur, le moi négatif. En fait, le diable, votre saboteur moi négatif est intérieur à vous. C'est vous-même, avec vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous êtes un paradoxe à vous tout seul. En fait, le moi négatif et le saboteur, c'est vous. Alors, vos actions que vous allez faire pour vous bloquer sont soit conscientes, inconscientes, ou vont mobiliser une énergie pour se connecter à votre enfant intérieur, pour réveiller des mémoires, des souvenirs, des faiblesses, des tristesses, des émotions qui ont été terribles pour vous et vont s'y accrocher, les réactiver pour vous empêcher de maîtriser vos choix, vos communications, vos prises de décision, et risque même de vous paralyser même dans la matière, c'est-à-dire dans l'action. En fait, le diable, c'est une image que nous donnons, qui a tout un contexte religieux, spirituel, initiatique. Il se sert de votre accord. Voilà, on va dire que c'est, comme on dit l'expression, il y a un diable et un ange. Eh bien, nous avons deux facettes. Mais ces deux facettes ne font qu'une, elles sont vous. Le but, c'est de vous faire découvrir que il n'y a pas de séparation à l'intérieur de vous, qu'il n'y a pas deux parties, une qui va prendre plus le dessus sur l'autre. Non, c'est d'intégrer ces deux parties et d'être le tout de ces deux polarités qui peuvent être aussi yin, yang, masculin, féminin, le masculin sacré, le féminin sacré, l'ombre, la lumière. Voilà, le but, c'est d'intégrer tout ça, qu'il n'y ait plus de séparation, qu'il n'y ait plus de dualité, et que vous revenez sur un axe d'alignement, que vous puissiez maîtriser votre vie, vos décisions, vos pensées et vos actions dans la matière. Alors, le diable, lui, ce qu'il fait, quelque part, c'est comme une entité énergétique, et nous en reparlerons après avec l'arcane du tarot, c'est qu'il se sert de votre accord et vous met dans le doute, et va servir de vos failles. Voilà, pour les explorer, quelle que soit la faille que vous avez, il va s'enfiler dedans, il va s'en servir pour vous détourner et vous mettre un voile, une illusion, et vous détourner de votre chemin qui est celui de votre vérité, celui de votre paix, de votre harmonie, de reprendre le gouvernail en main
et de pouvoir, en conscience, dans votre authenticité, votre vérité, de prendre des décisions, d'agir dans la matière et d'assumer complètement dans ce cas-là ce que vous faites. Il se relie donc à vos blessures, il les active en réveillant un petit peu l'enfant intérieur. Donc c'est très important de faire un travail sur l'enfant intérieur. Donc vous avez des psychothérapeutes qui peuvent vous aider, des kinésiologues, il y a aussi le domaine de l'EMDR, de l'hypnose, vous avez tout le travail avec le tarot, des arcanes majeurs, et je vous conseille fortement de vous y rapprocher. J'ai beaucoup expérimenté et suivi tout son travail depuis 2-3 ans de Muriel Jarousseau, chez qui j'avais été invitée pour faire ma présentation de mon travail en tant que kinésiologue avec les arcanes. Et donc vous l'expérimentez dans cette vidéo-là, mais à travers mes séances, c'est un petit peu plus profond et plus technique. Vous pouvez vous rapprocher donc de Muriel Jarousseau pour tout ce qui est travail d'enfant intérieur, méditatif, travail avec les arcanes de tarot, faire des expériences en forêt de Brocéliande, il y a des stages, mais vous avez aussi des séances privées, vous avez des coachings comme moi, par téléphone, en WhatsApp. Il y a plein de possibilités. Cherchez près de chez vous, sinon là c'est juste des pistes, des idées. Essayez de trouver des gens qui peuvent vous aider, bien sûr, aller chercher la connaissance, faire votre travail vous-même d'introspection, d'aller vous rencontrer à l'intérieur de vous, de faire des pauses, il y a des moments, pour éviter justement que le diable il fasse quoi, qui serve de vos failles de votre enfant intérieur et qui quelque part vous manipule. Et en fait, très simplement, le saboteur, le moi négatif, qui est aussi un autre terme psychologique ou kinésiologique que nous utilisons, qui est en fait sous une autre forme initiatique ou spirituelle, on parle du diable intérieur, il vous coupe l'herbe sous le pied, il va vous mettre des bâtons dans les roues et il va peut-être vous créer des actes manqués, par exemple, dans la matière, et hop, vous allez enclencher une information que vous auriez pas voulu faire, ou il va se passer une bourde dans votre vie. Voilà. En fait, tout simplement, le diable, le saboteur, le moi négatif se sert principalement de vos peurs, de vos dualités. Il vous met en stagnation, il peut même vous mettre en isolement, vous emprisonner. Il va se servir de vos dualités, de vos dénis, de vos croyances, et il va tout faire pour pas que vous suiviez l'élan de votre vie, dans votre créativité, de vivre votre vie vraiment dans le vivant. Et il va s'appuyer sur vos stress, et plus ça va aller, plus il va les activer, jusqu'à créer peut-être parfois des blocages plus importants psychologiques. Par exemple, des burn-out, des dépressions, des angoisses, des stress, qui vont même jouer sur l'anatomie, créer des disharmonies, jusqu'à créer des pathologies, même des incidents très importants au niveau médical. Donc, il bouscule, il vous dérange, mais surtout, il vous empêche d'avancer. Voilà. Donc, faites très attention, c'est important, parce que vous pouvez ne pas tout maîtriser dans votre vie, croyant pouvoir tout gérer et avoir, je dirais, les commandes de bord. En fait, c'est pas forcément le cas. Donc, ça demande des années quand même, d'apprentissage, de pouvoir gérer, s'auto-gérer. Il faut travailler sur ses croyances. On vient souvent, le diable vient souvent quand vous commencez à faire un travail sur vous bousculez dans vos certitudes, vous empêchez de changer, d'être dans le mouvement de la vie, de transformer votre vie. Il active des stress et vous empêche justement d'aller, de lâcher prise et d'aller dans l'inconnu, et d'enclencher peut-être, par exemple, une évolution dans votre vie. Ça peut être aller chercher un travail, ça peut être commencer des études, ça peut être de quitter ses parents pour s'enclencher une nouvelle vie d'adulte. Ça peut être plein d'exemples. Voilà. Donc, il va tout utiliser, tout ce qu'il peut, pour vous dérouter, vous empêcher d'avancer, de vous réaliser, de vous maîtriser, et surtout, de trouver cette paix, cette harmonie. Voilà. Le but principal, c'est
d'habituer votre cerveau à le reconnaître quand il se présente et de voir quand il y a des paradoxes à l'intérieur de vous, de voir quand vous n'êtes pas complètement libre de vos pensées et de vos actions, et d'être capable de les assumer honnêtement, hein, ça sert à rien, hein, on n'est pas là pour faire la guerre, et d'ailleurs le but c'est de ne pas être en dualité et de batailler contre vous-même. Le but c'est que ça soit beaucoup plus fluide, et que vous accueillez tout ça, ça fait partie de vous, progressivement vous allez grandir avec, vous allez pouvoir mieux gérer, quitte à beaucoup mieux tenir les commandes de bord. Alors, on va faire un travail général d'analyse sur le diable, sur cet arcane, dans la deuxième vidéo, et je vais bien sûr vous expliquer au niveau psychologique et le travail d'introspection que vous allez faire sur vos ombres et sur tout ce mécanisme, que je vais reprendre par rapport à déjà ce que j'ai dit, mais pour vous donner des clés. Ensuite, il y aura un petit côté initiatique, un petit parallèle avec la lettre hébraïque Samek, qui est exactement la lettre numéro 15 des lettres hébraïques, de l'alphabet hébraïque, et qui en correspond à l'arcane majeur du diable, qui est l'arcane numéro 15. Voilà. Rien n'est un hasard, puisque l'arcane numéro 15, le diable, arrive juste derrière la 14, qui est juste avant, qui était la tempérance. Comme si on vous avait fait une petite pause de 1 à 14, vous avez travaillé. Arrivé à 14, la tempérance vous fait faire une pause. Et on passe à un deuxième chapitre, elle vous fait voir si vous avez compris. Elle vous teste avec l'arcane qui suit, la 15, le diable. Donc, maintenant que je viens d'expliquer ça, nous allons faire une pause. Et nous allons passer sur le deuxième chapitre de ce cours. Je vous aime, à tout de suite.